Salut à tous, bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour la résolution d'un problème concret utilisant la trigonométrie. Pour cela, je vais vous demander de prendre votre livre à la page 217 et c'est l'exercice 6 qu'on va réaliser ensemble. Alors, voici le problème. Sur le toit d'une maison, il y a une lucarne qui est ici sur la photo. On te donne son plan de coupe, ici, avec quelques mesures. Le menuisier, il voudrait connaître les dimensions au centimètre près pour les longueurs et au degré près pour les amplitudes de cette joue afin de réaliser un contreplaqué qui va lui servir de base de recouvrement. Donc il veut recouvrir ici la joue et donc pour cela, pour fabriquer un contreplaqué, il a besoin de toutes les dimensions, des longueurs et des dimensions des amplitudes. On va l'aider pour réaliser ces calculs. Donc j'ai surligné ici ce qu'on recherche et je vais agrandir maintenant le schéma pour pouvoir indiquer sur le schéma ce qu'on doit rechercher. Donc on doit rechercher la longueur de AC, on doit rechercher la longueur de AB, et on doit aussi rechercher la longueur de BC qui est déjà indiquée sur le schéma. Ensuite, on doit rechercher les amplitudes des angles B, C et l'angle A. Donc on va commencer par rechercher la longueur de AC dans le triangle CHA par Pythagore. Ensuite, on va faire la même chose pour AB par Pythagore dans le triangle HBA. Ensuite, on va rechercher l'amplitude de l'angle B dans le triangle rectangle BHA. Ensuite, on va devoir rechercher l'amplitude de l'angle C dans le triangle BCA, mais comme ce n'est pas un triangle rectangle, on va d'abord rechercher l'angle ici HCA, et ensuite on va pouvoir trouver cet angle C. Et pour terminer, on va devoir rechercher l'amplitude de cet angle A ici que j'ai indiqué en vert. Alors on va commencer tout de suite par la recherche de la longueur de AC en utilisant le théorème de Pythagore dans le triangle CHA, rectangle en H. Donc je peux noter le théorème de Pythagore, AC au carré est égal à HC au carré plus HA au carré. Je remplace par les valeurs respectives, donc AC au carré est égal à 0,8 au carré plus 2,8 au carré, autrement dit 0,64 plus 7,84, et donc AC au carré est égal à 8,48. Moi je veux AC, donc c'est la racine de 8,48. J'effectue le calcul à la calculatrice et j'arrondis à deux chiffres après la virgule, soit 2,91 mètres. J'indique ça sur mon schéma et je passe à la recherche de la longueur de AB dans le triangle BHA qui est rectangle en H. Par le théorème de Pythagore, je peux noter que AB au carré est égal à HB au carré plus AH au carré, mais comme je ne connais pas HB, je vais d'abord devoir effectuer la somme entre HC et CB, soit 0,8 plus 1,5 qui est égal à 2,3. Je vais remplacer dans le théorème de Pythagore les valeurs que j'ai retrouvées, donc 2,3 au carré plus 2,8 au carré. Donc AB au carré est égal à 5,29 plus 7,84. Donc AB au carré est égal à 13,13. Donc AB sera égal à racine de 13,13 que j'arrondis à deux chiffres après la virgule, soit 3,62. Et j'indique ça maintenant sur mon schéma. Voilà, donc on a trouvé les mesures des trois côtés de la joue. Il nous reste maintenant à rechercher les amplitudes des angles. Et on va commencer par la recherche de l'amplitude de l'angle B, ici. Et pour cela, on va se situer dans le triangle BHA, qui est rectangle en H. Et je connais les dimensions du côté adjacent et du côté opposé. Donc je vais analyser ma situation. Donc l'angle B, c'est notre inconnu. Je connais la longueur de HB qui est le côté adjacent. Et je connais la longueur de HA qui est son côté opposé. La seule formule qui fait intervenir le côté opposé et le côté adjacent, c'est la tangente. Donc la tangente de l'angle B, c'est le rapport entre HA et HB. Je recherche maintenant en utilisant les valeurs numériques, et donc tangente de B, c'est 2,8 sur 2,3. Et ça, je vais devoir utiliser maintenant la calculatrice pour rechercher quel est l'angle dont la tangente vaut 2,8 sur 2,3. Donc tangente moins 1 de 2,8 sur 2,3. Je prends ma calculatrice et je tape donc seconde tangente ou arc tangente.
de 2,8 sur 2,3 et je trouve 50,59 que j'arrondis au degré, soit 51 degrés. J'indique ça maintenant sur mon schéma et je vais pouvoir rechercher maintenant l'amplitude de l'angle C. Pour rechercher cet angle, je vois qu'il n'est pas dans un triangle rectangle. Par contre, son supplémentaire ici, il est dans le triangle rectangle HCA. Et vous voyez que ces deux angles, je viens de dire qu'ils sont supplémentaires, donc la somme est égale à 180. Une fois que j'ai trouvé l'angle ici en bleu, donc HCA, je peux retrouver l'angle BCA. Pour plus de facilité, je vais nommer l'angle HCA C1 et l'angle BCA C2. Donc nous, ce qu'on recherche, c'est C2 ici. Donc on va commencer par rechercher C1, et pour cela, on va se situer dans le triangle CHA qui est rectangle en H, et je vais analyser mes données par rapport à cet angle C1 pour pouvoir retrouver l'amplitude. Donc je connais le côté adjacent HC, et je connais la longueur de HA qui est le côté opposé. La seule formule où j'utilise opposé adjacent, c'est la tangente. Donc tangente de l'angle C1, c'est le rapport entre HA et HC. Autrement dit, le rapport donc tangente de C1, c'est 2,8 sur 0,8. Je peux maintenant faire ce calcul à la calculatrice, donc tangente moins 1 de 2,8 sur 0,8 sur un autre angle C1. Et à la calculatrice, je retrouve 74,05, soit arrondi au degré près, 74 degrés. Je peux indiquer maintenant ça sur mon schéma. Et pour trouver C2, je n'ai qu'à effectuer 180 moins 74 et je trouve 106. Voilà, donc j'ai déjà les deux angles. Pour retrouver maintenant le troisième angle, il suffit que je me rappelle que dans n'importe quel triangle, la somme des angles est toujours égale à 180 degrés. Comme je connais déjà deux angles, pour retrouver l'angle A, il me suffit d'effectuer la différence, donc 180 moins 51 moins 106, donc 180 moins 157, et l'amplitude de l'angle CAB vaut 23 degrés. J'indique ça sur mon schéma, et maintenant, voici toutes les mesures de l'ajout qu'on vient de retrouver, donc les longueurs, ainsi que les trois amplitudes des angles. Voilà, merci pour votre attention, j'espère que ça vous a aidé, je vous souhaite un bon travail et bon courage.